On voit à quel point le maire reste acteur de confiance, le pilier, mais c'est le guichet des colères ordinaires. Bien sûr, déjà un enjeu calendaire. On est à 4 mois des élections municipales avec un nombre d'inconnus énorme. Est-ce que les Français vont aller voter? La question du cycle électoral, deuxième inconnu. Est-ce qu'on est vraiment sûr que le prochain scrutin, le 15 mars, sera le scrutin municipal? Quid d'une dissolution, même si elle paraît moins sûre que par le passé? Et puis, autre incertitude ou autre enjeu, cette défiance du politique, jamais vue, cette éclipse du politique. Les Français qui ont le sentiment que la promesse du politique, faire les bons constats, être sur le terrain, changer la vie des gens est complètement détruite. Est-ce que ça ne va pas impacter des maires? Est-ce qu'un maire a toutes les clés, a tout en main sur l'insécurité, sur l'accès aux soins, sur la dette, les 3 principaux enjeux? Non. Et donc ça crée parfois des frustrations qui peuvent un peu abîmer le lien avec les Français, même s'il reste très fort. Une enquête IFOP pour la Tribune dimanche montrait que quasiment 2 tiers des Français avaient une confiance et une satisfaction à l'égard de leur maire. C'est très compliqué. C'est vrai que les maires sont en étau, le barycentre, pour prendre une image mathématique, entre une administration tatillonne par rapport auquel ils ont beaucoup de récriminations, même si les maires qu'on a rencontrés ne sont jamais dans la jérémiade et dans la plainte, des exigences citoyennes jamais vues. On a vraiment face à nous des consommateurs de services publics qui disent j'ai droit, je paye, alors qu'avec la fin de la taxe d'habitation, ils payent de moins en moins. Et également ces enjeux dont je parlais, ces enjeux nationaux qui descendent à l'échelon local et par rapport auxquels les maires, notamment des petites communes, sont un petit peu démunis. Ils compensent par une ultra-disponibilité, par une passion, on va être très qualitatif, une passion du métier, une passion de tout ce qui concerne leur fonction, qui est la plus dure mais la plus belle. Et clairement, on attend qu'on sorte de cette éclipse du politique, que le politique cesse de dysfonctionner, cesse d'être malade, comme disait Gabriel Attal il y a quelques temps, pour pouvoir revenir à ce dialogue vertueux entre représentants et représentés, avec les maires, non pas comme guichet, non pas comme techniciens, mais comme vrais acteurs politiques. Est-ce que ça passe par un retour d'une forme de cumul des mandats? Les maires le souhaitent. Les Français commencent à réfléchir là-dessus. C'est aussi une des solutions. Effectivement, beaucoup de maires sont maintenant âgés parce qu'il n'y a pas de dégagisme municipal, c'est très rare, donc souvent les maires restent pour 3, 4, 5 mandats. On a vu des jeunes arriver notamment en 2014 avec les différentes alternances qui ont permis à la droite d'infliger cette sanction à la gauche socialiste. Mais effectivement, la question de l'engagement se pose, la question du temps pour les jeunes, d'allier du fait des très faibles indemnités, je ne vais pas peur de dire que les maires sont très mal payés, allier un travail professionnel, des études pour des jeunes et une indemnité de maire, c'est un vrai enjeu puisque effectivement le vivier des maires vieillit, mais il y a ce vivier, pardon de ce terme, des 600 000 élus municipaux qui pourraient réoxygéner le pays.